L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. La 10e édition du Vendée Globe est entrée ce lundi dans sa 3e semaine de course. L'équateur franchi, la flotte scindée en deux poursuit désormais sa descente dans l'Atlantique Sud, toujours menée par Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance pour la 4e journée consécutive. Pour le groupe de skippers en tête, un seul objectif, accompagner le train de la dépression qui s'est formé au large du Brésil. Celle-ci revêt un enjeu majeur puisque ceux qui parviendraient à suivre sa trace s'offriraient un billet express pour le Cap de Bonne-Espérance, premier des 3 caps de ce Vendée Globe. Et là, on a un peu changé de monde là. Les conditions sont quand même beaucoup plus costauds. Donc ça mouille beaucoup plus, le vent est un peu plus fort. Il y a la mer qui est rentrée en fait. Donc voilà, ça va vite. Des petites vagues en fait qui déstabilisent pas mal la vitesse du bateau. Le bateau démarre fort et puis de temps en temps on va un petit peu planter. Du coup trouver la bonne config qui est pas évidente avec un vent qui oscille entre 22 et 28 nœuds quoi. Après avoir longé les côtes brésiliennes, la tête de la flotte a donc entamé une route très directe vers l'Afrique du Sud et à des vitesses une nouvelle fois hallucinantes. La nuit dernière, le record de distance parcourue en 24 heures en solitaire et en monocoque est tombé à 6 reprises. Johan Richaume sur Paprec Arkea préserve son record et l'améliore encore avec 579 000 avalés en 24 heures. La pétole du poteau noir semble déjà bien loin et cette accélération nette offre aussi des conditions bien plus sportives. On se fait bien secouer quand même, ça va vite. On vient un peu accroupi, à se tenir, assis, allongé, à faire extrêmement attention parce que le bateau il a des mouvements et des réactions parfois un peu inattendues à cause de l'état de l'air. J'ai l'impression moi d'être un petit animal quoi. Voilà, à survivre un peu dans cette coque. Mais voilà, écoute, la survie se passe bien. Pour les skippers en queue du peloton de tête, l'objectif va être de rester le plus longtemps possible au contact de cette dépression qui poursuit sa route et se décale vers le sud-est. C'est une position qui n'est pas facile mentalement à tenir non plus. Au moindre ralentissement, au moindre truc météo qui va se passer, ça va écrémer certainement par l'arrière. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de m'accrocher. On évolue dans un couloir de vent qui est très étroit au milieu de l'Atlantique Sud. Et il est encore plus étroit pour moi et pour les quelques bateaux là qui sont en queue de premier peloton. Et il suffit que le scénario météo bouge un petit peu et on se fait piéger un peu dans des vents beaucoup plus faibles. En deuxième partie de flotte, l'ambiance est tout autre. Loin des vitesses affichées par les premiers, le paquet des dériveurs tente de rester dans sa course tout en voyant les écarts avec la tête se creuser à chaque nouveau classement. Plutôt qu'à chaque classement, on me dit « Ah, t'as encore perdu X 1000 parce qu'ils vont plus vite. » Et je me suis dit « Bon, écoute, regarde le truc de l'autre côté et dis-toi que ton objectif, c'est de rester le plus proche possible en attendant une opportunité. » Une cassure qui pourrait bien mettre un système météo d'écart entre les deux groupes et créer un gap bien difficile à combler une fois entré dans les mers du Sud. Au 15e jour de course, le groupe de tête a désormais effectué 20% du parcours de ce Vendée Globe 2024. Charlie Dalin occupe toujours la première place du classement provisoire. Les deux skippers de vulnérables Thomas Ruyant et Sam Goodchild restent solidement accrochés au top 6. Louis Burton sur Bureau Vallée et Isabelle Yoshke sur MACSF se classent 18 et 19e à la jonction entre les deux parties de la flotte. Premier des bateaux à dérive, Jean Le Cam est 20e, surtout commence en Finistère Armor Luxe. Dans le second paquet, les écarts sont encore très resserrés, moins de 70 000 séparent Violette d'Orange, 22e sur Devenir, de Louis Duc, 28e sur Fives Group Lantana Environnement. En fin de classement, le Suisse Oliver Heer a effectué une pénalité de 2 heures ce lundi matin. Décision de la direction de course après que le skipper de toute goutte ait débarqué une voile de son bateau sans autorisation préalable avant le départ. Le Hongrois Szabolcs Vörös, qui a désormais franchi la latitude du Cap-Vert, ferme la marche en 39e position. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.